Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi la thématique de la bienveillance et plus particulièrement comment devenir un parent bienveillant. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui font tout ce qu'ils peuvent pour les enfants, qui le font avec amour, qui s'investissent à 100%, qui mettent toute leur énergie vraiment au service de rendre leurs enfants heureux, épanouis, et puis aussi de s'apaiser et d'être plus serein pour soi-même aussi. Et vraiment, ils mettent tous ces ingrédients et ça ne marche pas. Donc cette cruelle sensation qu'ils ne le font pas bien, qu'ils font de travers, que de toute façon, leurs enfants crient aussi ou encore et toujours. Ils ont vraiment cette sensation de passer à côté de quelque chose, de ne pas faire bien, parce qu'ils n'ont pas les résultats que les autres disent qu'ils ont ou voient qu'ils ont, parce qu'on peut aussi constater par soi-même que des fois il y a des choses qui vont très bien fonctionner chez les autres et qu'on n'arrive pas à reproduire. Et du coup, ça provoque toujours un sentiment de frustration et puis bien sûr de la culpabilité. Quand on ne réussit pas quelque chose, en général, on a cette tendance à culpabiliser parce qu'on se confronte au regard des autres, on se compare aussi aux autres et ça nous amène indubitablement à se dire qu'on est moins bien, qu'on ne fait pas assez bien, qu'on fait les choses de travers, que l'on ne sait pas faire, qu'on a déjà essayé plein de choses mais qu'on n'y arrive pas. Et quelque part, c'est très décourageant. C'est décourageant et en plus, ce découragement, il va amener aussi deux choses fondamentales dans notre capacité à tenter les expériences. Il va entamer notre confiance en nous, on va vraiment perdre confiance en nous. Et du coup, on va aussi perdre en estime de soi. C'est-à-dire qu'on va se sentir incapable de faire les choses. Et à partir de ce moment-là, on ne va plus vouloir les faire. Parce qu'on se dira, de toute façon, c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. Donc, voilà, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas les capacités de faire ça. Et clairement, c'est vraiment dommage parce que finalement, le vrai problème, il n'est pas là. On peut répéter, par exemple, 10, 15, 20, 100 fois, 1000 fois la même action. Mais finalement, c'est comme le disait Einstein, la folie, ce serait de penser qu'on peut avoir un résultat différent en reproduisant les mêmes choses. À partir du moment où on veut un changement dans sa vie, où on veut qu'une situation évolue, qu'on veut aussi avoir des réactions différentes, que ce soit de la part de nos enfants ou même n'importe qui dans notre société, il faut qu'on puisse engager des actions différentes. Et fondamentalement, je pense que c'est là qu'est le nœud du problème, c'est qu'il y a un moment, on peut prendre conscience de vouloir faire différemment. On peut être d'accord avec ça. Là, par exemple, toi qui regardes cette vidéo, tu vas dire « Ok, oui, je suis d'accord, finalement, ça coule de source. Vouloir reproduire sans cesse les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ingénu comme raisonnement, parce que finalement, pourquoi est-ce que ça changerait ?» Et finalement, vouloir changer les choses, ok, tu vas me dire, ok, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que je fais alors? Et il est là le vrai problème. Il est dans le fait que l'on ne sait pas quoi faire. Quand on devient parent, on part avec notre bagage, qui est tout ce qu'on a reçu dans notre propre enfance, ce que l'on voit aussi des autres, si on a des amis, si on a des proches dans la famille qui sont parents, si nos voisins sont parents, si nos collègues sont parents. Ils nous expliquent tous un petit peu au travers des discussions, des échanges que l'on peut avoir ensemble, mais ils nous expliquent comment ils font. Donc on reproduit, on absorbe tout ça. Et puis on se dit, ok, on se fait un petit peu notre sauce à nous de tout ça. Mais finalement, si ces gens-là, ce sont toujours des gens qui galèrent avec leurs enfants, qui n'ont pas les résultats qu'ils voudraient avoir, s'ils n'ont pas des relations sereines et épanouies avec leurs enfants, c'est vain de s'inspirer de ces gens-là parce qu'ils vont nous entraîner à reproduire un système qui ne fonctionne pas. Et à partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. On aura toujours les mêmes problèmes. Donc finalement, ce n'est pas de ta faute si aujourd'hui tu galères avec tes enfants, si aujourd'hui tu n'es pas la maman que tu veux, que tu n'es pas le papa que tu veux, si tu es un papa qui regarde la vidéo, si tes enfants n'ont pas forcément les réactions que tu aimerais qu'ils aient. J'ai envie de dire c'est tout à fait logique à partir du moment où tu ne vas pas t'inspirer des bonnes personnes. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. À la naissance de mon premier enfant, Arthur, clairement j'avais des problèmes sur tout.
en allaitement, en sommeil, après en coopération. Enfin bref, j'avais vraiment tous les problèmes de la terre avec mon enfant. J'arrivais à rien. Et d'ailleurs, si Fabien n'avait pas été un peu là pour me booster, pour me dire non mais c'est bon, tu vas y arriver, t'inquiète, tu peux le faire, t'es une super maman, t'es géniale, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, tu vas donner le meilleur de toi-même et tu vas trouver des solutions. Si j'avais pas eu ce Fabien qui m'a inspirée et qui m'a dit vas-y, vas-y, quoi qu'il arrive, vas-y, continue d'avancer, tu vas y arriver. Et ben je me serais peut-être pas bougée pour aller chercher des solutions. Et finalement, les solutions, je les ai trouvées à partir du moment où j'ai arrêté d'écouter tous ceux qui ne m'inspiraient pas, en lesquels je ne voyais pas des solutions, clairement des gens qui, de par mon propre libre arbitre, je voyais bien que non, ils n'avaient pas, ils avaient pas ce que je voulais en fait. Les relations qu'ils entretenaient avec leurs enfants, c'était pas mon idéal à moi, c'était pas mon truc, c'était pas ça que je voulais pour moi. Donc je me suis dit, en effet, il faut que j'arrête de m'inspirer de ces gens-là et il faut que je puisse m'inspirer de ceux qui ont les capacités à réellement m'aider. Et clairement, tout ce que j'ai pu découvrir, ça a été à travers les livres que j'ai lus. J'ai lu énormément, j'ai vraiment... Alors je suis une grande lectrice, donc c'était ok pour moi de lire. En plus j'avais qu'un seul enfant du coup à l'époque, qui était petit, donc j'avais quand même du temps pour lire, pas mal de temps pour lire. Et j'ai lu beaucoup de choses. Alors il y avait des choses qui me plaisaient, des choses que je pouvais appliquer, d'autres que je ne pouvais pas appliquer parce que ça ne me plaisait pas, puis ça ne me correspondait pas. Et j'ai fait un peu ma petite sauce à moi-même. J'ai essayé des choses, j'ai expérimenté, j'ai continué d'avancer, j'ai vraiment suivi le conseil de Fabien et à me dire avance, quoi qu'il arrive, avance et voilà, tu vas y arriver, je sais que tu vas y arriver parce que tu es capable de le faire. Et donc j'ai continué à expérimenter, à mettre en place les choses et finalement j'en suis arrivée à des choses qui fonctionnent et là ça m'a redonné confiance en moi. Et c'est ça qui m'a révélé, c'est que je me suis dit ok, je suis en train de toucher quelque chose là avec mon doigt. Donc je vais continuer de le toucher, je vais continuer de creuser et je vais continuer de cheminer et je sais que je vais continuer de trouver des solutions. Et finalement, à travers le temps, à travers mon expérience, je me suis rendu compte que à chaque chose sur laquelle j'avais un problème, il y avait une solution alternative que je pouvais appliquer. Et finalement, ça m'a aidée dans ma vie, ça m'a révélé en tant que maman, j'ai pu construire des relations sereines et épanouies avec mon enfant. Je me suis aussi épanouie moi-même grâce justement à la magie de cette parentalité positive et bienveillante et ça a changé ma vie. Donc du coup, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, j'ai créé le blog, j'ai créé toutes ces vidéos que je vous fais tout le temps et je me suis dit, voilà, je vais en faire participer et surtout je vais en faire, je vais échanger un maximum avec toutes ces mamans. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les 7 secrets de la parentalité positive et bienveillante et je te propose tout simplement de voir cette vidéo. C'est une première vidéo d'entrée en la matière pour changer de parentalité si tu n'en peux plus, si tu as envie vraiment d'être beaucoup plus sereine et épanouie avec tes enfants, avec ton mari, parce qu'après finalement ce que l'on est nous rayonne sur l'ensemble du foyer. Quand tu n'es pas bien, ton conjoint il n'est pas bien, tes enfants ils sont pas bien et si ton conjoint il n'est pas bien avec toi, tu vas être de plus en plus mal et puis tes enfants vont être de plus en plus mal. Alors que finalement, quand tu arrives à te changer toi-même, quand tu es dans un autre état d'esprit, tu te rends compte que tu peux rejaillir positivement sur tout le monde. Et vraiment, c'est le but de toutes ces vidéos que j'ai préparées, que je te propose de télécharger d'ailleurs via cette vidéo. C'est vraiment de pouvoir retrouver tout simplement l'apaisement, la sérénité, le côté zen dont nous avons vraiment besoin pour nous épanouir et donc pour s'épanouir auprès de ses enfants. Donc la première vidéo que je te propose de télécharger aujourd'hui, elle est très simple. Elle te permet de comprendre les 7 plus grandes idées reçues en parentalité et de pouvoir avoir cet aspect réponse classique, celle que tu vas entendre tout le temps. Et dans cette vidéo, j'explique pourquoi c'est pas la bonne solution parce que c'est important de comprendre les choses et surtout, je dis l'alternative positive qui serait le plus intéressant à mettre en place pour changer les choses. De cette manière-là, je te donne vraiment des conseils pratico-pratiques que tu peux appliquer dans ton quotidien pour pouvoir changer, savoir quoi faire en fait tout simplement. Parce que c'est bien beau de dire oui mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, mais on fait comment? Et là dans cette vidéo, voilà, je te dis concrètement ce qui va te permettre de faire changer ta parentalité. Donc je te laisse télécharger cette vidéo, c'est simple, elle est dans le lien en bio. Tu vas la recevoir tout de suite, tu me rends ton adresse mail, ton prénom je crois, etc. Des petites choses comme ça, juste des petites infos toutes basiques. Et ensuite tu télécharges, tu vas recevoir en fait cette première vidéo, tu vas pouvoir la regarder et puis voilà, commencer à entamer un autre cheminement avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ta vie de femme, ta vie de maman. Un cheminement plus positif, plus serein, plus épanoui, plus lent aussi, prendre plus de conscience. Bref, un nouveau monde, en tout cas je le souhaite, va s'ouvrir à toi.
Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.